aujourd'hui la dernière séance de l'année pour le Congrès. Au programme des élus, l'adoption d'un projet de loi pays sur la fiscalité. Alors, le point fort, c'est qu'à terme, les contribuables calédoniens auront un seul interlocuteur qui est la direction des services fiscaux. Et ça, c'est important, puisqu'actuellement, il y en a encore deux. Il y a le payeur et la direction des services fiscaux, avec la possibilité pour ceux qui en font expressément la demande d'avoir un moyen électronique, informatique, d'échange entre l'administration et eux, que ce soit pour procéder au règlement, pour échanger de l'information, pour les différents avis de mise en recouvrement qui peuvent être envoyés. Plus de rationalisation des services et de dématérialisation des procédures. Autre nouveauté, le seuil de recouvrement des patentés qui s'élevait à 10 000 francs est supprimé, c'est-à-dire qu'à l'avenir, tous les patentés devront s'acquitter de leurs impôts, même s'ils sont inférieurs à 10 000 francs. Mais ce qui a fait débat et largement divisé les élus dans l'hémicycle, c'est la réaffectation de taxes au profit du budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie. À des taux différents, les taxes pour la transition énergétique et pour l'électricité, au profit de l'Agence calédonienne d'énergie, seront réorientées vers le budget de répartition. Les taxes de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires, ainsi que les conventions d'assurance perçues par l'Agence rurale, seront en partie dirigées vers le budget de répartition. Une situation inacceptable pour Calédonie Ensemble qui s'est opposé au texte. Le gouvernement, brutalement, essaye de faire passer des décisions budgétaires sans aucune information préalable, sans aucune explication et même à l'encontre des intérêts des établissements publics concernés. Exemple, l'Agence rurale, aujourd'hui, on a vu débarquer en commission et aujourd'hui en séance publique des amendements pour lui prendre 900 millions de ressources en 2021. Donc on s'est évidemment opposé, d'abord parce que les discussions budgétaires elles doivent être globales, on ne peut pas prendre ça par petits bouts. Ensuite parce que les agriculteurs ne peuvent pas être les dindons de la farce de cette situation totalement extraordinaire. Que le gouvernement ne sache pas arrêter un budget, bon, c'est un constat difficile, mais en aucun cas les agriculteurs ou l'agence rurale ne doivent être, ou la chambre d'agriculture, les victimes de cette absence d'anticipation ou de préparation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que 2021 est une année particulière. Nous avons la crise Covid-19 qui nous a durement frappés, ainsi que derrière des événements non négligeables dans le domaine minier, il faut le rappeler, et qu'on ne peut présenter un budget à l'équilibre que si on a les tenants aboutissants en termes de ressources. Le vote intervient tandis que le budget 2021 de la Nouvelle-Calédonie n'a toujours pas été adopté. Il sera voté par 12e, c'est-à-dire chaque mois. Le compte à rebours est lancé à J-1 du réveillon. Le nouvel an 2021 s'annonce festif à Pointe-Dimy. Ici, à l'hôtel de Tieti, les préparatifs en cuisine comme en terrasse se poursuivent. Voilà, une partie des stockages, les viandes séchées que l'on a fait, que le chef a préparé, des bourriches d'huîtres, quelques fromages affinés, le foie gras ici, qui a été fait maison, pareil. Le menu propose des mets de fête, fruits de mer, poissons, viande et de multiples desserts. Buffet des entrées ici, voilà, sous forme en L avec une grosse barque au milieu. Sur les deux plots du restaurant, les desserts. Puis on aura en extérieur une station chaude également. L'hôtel propose une offre qui combine dîner de réveillon, coupe de champagne et une animation musicale. Et pour assurer ce service exceptionnel, des moyens supplémentaires ont été engagés. Tout le monde a repris, plus on a dû ajouter aux quelques équipes, que ce soit restauration et bar d'ailleurs. Pour profiter de cette soirée au bord de la piscine, il vous faudra débourser 11 900 francs CFP. L'hôtel s'attend déjà à recevoir entre 120 et 140 personnes. À noter qu'une soirée décentralisée avec DJ est également proposée par la structure. Elle se fera à la tribu de Tiwaka. Désolée. Oui. Bonne fête, merci. Ben là, franchement, blindé de rendez-vous. On a été obligé de refuser. Parce que du coup, tout le monde s'y est pris au dernier moment et ils voulaient tous passer là. Du coup, on a été obligé de refuser des clients. On est chargé, donc c'est compliqué de faire passer un client entre chaque. C'est un peu normal, tout le monde veut se faire beau et belle pour les fêtes. Donc. On a démarré de 7h ce matin de Puebo pour revenir faire des petites courses ici sur Koné pour préparer le 31.
Ah ben pour nous, il y a quelque chose qui change parce que l'année dernière, j'avais fait sur Nouméa. Et là, cette année, j'ai décidé de faire à Pouébois avec ma famille. Ben, il y avait déjà les courses, les restaurants pour Noël. Là. Et puis là, on rajoute encore d'autres courses pour le 31, quoi. Ouais, bah ouais, c'est la période. Ah, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais c'est bon, c'est ça qui est bon. Bah, depuis ce matin, on n'arrête pas. Hier aussi, c'est vrai qu'à la veille des fêtes, c'est une période intense pour nous. Et du coup, on enfourne, on défourne, on fait des gâteaux, les galettes qui commencent à sortir aussi. Donc on n'arrête pas. On a fait à peu près 600 baguettes depuis ce matin. 600 baguettes blanches et une centaine de traditions, qu'elles soient nature ou graines. Et on sera sur un rythme, on sera sur un trend beaucoup plus important dès demain avec le 31, où on devrait sortir à environ 2000 baguettes, je pense, demain. On commence à minuit et on finit à 16-17 heures exceptionnellement, sinon c'est 18h30 chaque jour. « 2020 débute avec le passage du cyclone Wessi. Aucune victime n'avait été à déplorer. Les routes ont surtout été submergées, voire coupées, et des foyers ont été privés d'électricité. Mais 2020 fut surtout marqué par la pandémie de Covid-19. Alors que de nombreux pays sont durement touchés par ce virus, la Nouvelle-Calédonie est relativement épargnée. Plus de 18 500 tests ont été réalisés depuis le 18 mars, date à laquelle les 2 premiers cas y sont détectés. Fermeture des vols aux passagers entrants, mise en place de la quatorzaine, passage en confinement strict ou encore respect des gestes barrières, autant de mesures prises par le gouvernement calédonien pour contrer ce virus. Même si depuis le 20 avril, le pays a été déconfiné, qu'à ce jour il y a moins de 40 cas, le Covid-19 est toujours présent dans les esprits. Puisque cette crise sanitaire a ébranlé notre mode de vie, notre économie, et a même eu un impact sur le calendrier électoral. En effet, le second tour des élections municipales s'est finalement tenu le 28 juin au lieu du 15 mars. Cette crise sanitaire a également fortement impacté le secteur culturel. Cela se traduit par exemple par la fermeture des cinémas qui rouvrent leurs portes qu'en juillet dernier, l'annulation du festival Francophonie, un festival reporté à septembre 2021. Cette dernière a failli avoir raison de la foire agricole et artisanale de Bourail, événement phare au pays depuis 1977 qui s'est finalement tenu sur 2 jours au lieu de 3. Côté sport, là aussi le Covid a sévi, alors que Yingen Sport, championne de la Coupe de Calédonie, n'a pas pu participer au 7e tour de la Coupe de France prévu le 21 novembre dernier. Les pilotes de jet ski ont dû quant à eux s'armer de patience puisque la saison a été retardée. Finalement, le championnat a pu commencer fin juillet et s'est terminé en décembre. Le sport calédonien fut également marqué par la tragique disparition du jeune prodige de squash Enzo Corigliano, mais également par la victoire historique de l'équipe de Tigasport face à l'AS Magenta, 2-0, et qui devient donc championne de Nouvelle-Calédonie. Une année riche en émotions mais aussi pleine d'enjeux avec notamment la 2e consultation sur la cession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie qui s'est tenue le 4 octobre dernier. Un scrutin qui a été marqué par une forte participation avec plus de 86% de votants, soit plus que lors du référendum de 2018, à savoir 81,01%. Un scrutin qui voit le non à l'indépendance l'emporter avec 53,26% contre 46,74%. Suite à ce référendum, après avoir effectué une quatorzaine dès son arrivée, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'est rendu au pays pour échanger avec les principales forces politiques calédoniennes au sujet de la poursuite du processus politique initié par les accords de Matignon-Oudinot, puis par ceux de Nouméa. Enfin, cette année fut également marquée par les tensions autour du dossier de l'usine du Sud. La veille du réveillon, nous sommes allés voir comment certaines familles vont célébrer cet événement. D'abord, un couple de gendarmes arrivés il y a 1 an et demi de métropole. Ils sont arrivés à Lifou dimanche dernier. Ensuite, un couple de Canala venu passer quelques temps avec la famille de Lifou. Et enfin, Maxime et sa petite famille arrivés en voilier. Les autres fois, on est resté sur Nouméa. C'est la première fois qu'on quitte Nouméa pour les fêtes. On va passer les fêtes
en version les îles, quoi. On a choisi de venir à Lifou parce que c'est une île qu'on aime bien. Et ma femme, elle est d'ici, quoi, de la tribu de Béné. Et puis voilà, on est toujours content quand on vient passer les fêtes ici. Oui, plutôt un repas en famille, avec les sœurs aussi, ils viennent d'un peu partout aussi. Ça fait qu'on se réunit ici à la maison familiale. Et puis pour mon mari aussi, comme il a dit tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'on n'est pas revenu ici. Là, ça va faire du bien de voir un peu la famille. Souvent en mer avec des copains, et là, cette année, on a décidé de venir à Lifou, à la marina. On avait été accueillis il y a 1 an et c'était plutôt bien passé. Donc on est revenu cette année pour réitérer. Les enfants ont bien apprécié le paysage et on s'est fait des copains ici, donc on a bien profité. Demain soir, on a des copains qui arrivent de Nouméa en avion pour une petite durée de 3 jours. Et donc on va se faire un bon repas ici et aller se poser sur la digue pour aller regarder tous les feux d'artifice qui va être tiré. À ce qui paraît, il y en a tiré toute la soirée. Joyeuses fêtes et bonne année de Lifou!